L'archidiocèse de Bukavu, des religieux et religieuses issus de différentes congrégations masculines et féminines œuvrant dans l'archidiocèse de Bukavu se sont réunis à la cathédrale Notre-Dame de la Paix pour une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur François-Xavier Maroy Rosengo, archevêque métropolitain de Bukavu. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu a invité les personnes consacrées à la genèse de leur vocation, les exhortant à demeurer fidèles à leur mission première, à annoncer le Christ sans se laisser distraire par des préoccupations multiples. Il les a appelés à travailler exclusivement pour le Christ qui les a appelés tant par la parole que par les témoignages de vie. Monseigneur François-Xavier Maroy a également encouragé les consacrés à faire un sérieux examen de conscience afin d'évaluer la qualité de leur engagement envers Dieu, mettant en garde contre les ambitions personnelles susceptibles de conduire à des antivaleurs au sein de l'Église. S'appuyant sur les figures bibliques de Siméon et d'Anne, célébrées en ce jour de la présentation du Seigneur, il a invité les fidèles à devenir des lumières pour ceux que Dieu met sur leur chemin. Nous symbolisons ces gestes, ces rites, parce que nous voulons être effectivement la lumière, Christ lui-même qui éclaire le monde. Est-ce que nous en sommes conscients ou nous le faisons tout simplement parce que ce n'est qu'un rite? De leur côté, la conférence des supérieurs majeurs Kosuma, représentée par Sœur Eméranciane Kachouchou et l'union des prêtres locaux et prélots par l'abbé Justin Sekatera, ont salué l'engagement des personnes consacrées au service de l'Église et de la société. La Kosuma a rappelé que la vie consacrée demeure un signe prophétique du royaume de Dieu fondé sur les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires, sociaux et humanitaires, les religieux et religieuses ont été invités à demeurer des témoins d'espérance, de paix et de solidarité, particulièrement auprès des populations les plus vulnérables, comme en témoignent l'abbé Justin Sekatera et la sœur Eméranciane Kachouchou. Une profonde conversion doit être opérée dans notre manière de vivre, de gouverner nos congrégations et nos structures de l'adossement de la République démocratique du Congo. Il s'y est d'ajouter que cette journée mondiale de la vie consacrée dans l'archidiocèse de Bukavu a été précédée par un apostolat organisé par la Kosuma ainsi que des conférences à l'intention des religieux, religieuses ainsi que des novices.